On t'enlève? On t'enlève? On t'enlève prise 2! 2 fois. Faut qu'on recommence la gang. Je vais vous expliquer ce qui se passe avec Seulement Finance. Okay? On paye pas nos billes C'est d'Internet. vrai, ça. Fait que là, ce que ça fait, là, c'est qu'on est fourrés, là, puis vous avez tous crissé votre camp pour aller voir quelque chose de meilleur sur Instagram. Ouais. Hey, à l'interne, on va essayer d'enlever nos sonneries tout de suite. Ouais, puis baisser vos volumes aussi. On baisse les volumes. Hey, encore interrompu, ça n'a même pas de sens. Non, c'est parce que là, tu refresh pas. Ça marche. En boucle. Ça marche? Parler. Vas-y, mon Joss. Il marche pas. Ça n'a pas l'air de marcher. Ce téléphone-là, change de téléphone. Un concept. Un concept. Ça marche-tu ou ça marche pas? On est en feu. Ça va-tu marcher ou ça Ah, marche les pas? 5 000. Non, on est déjà 15. Go, continue. On est déjà 40 000 personnes parce que tout le monde, ça monte, parfait. Bon, regarde, je l'ai. Gratis, la Je promo. l'ai en vrai ici. Là. Bon, là, je sais que ça a l'air brocante, mais c'est juste du spectacle. Tout ça, c'était préparé pour vous, puis vous avez manqué le meilleur bout. C'est le bout où j'expliquais que ma chemise, elle venait d'où. Puis ça, c'est important de comprendre ça pour savoir d'où je viens. Puis, non, là, ça chie encore, mon chum. Là. Non, c'est bon, continue. Ah. On l'a. Ouais. On l'a. Moi, j'ai rien. Ah ouais, ta chemise. OK, continue sa chemise. Moi, ça marque interrompu. On est tous dessus, le frère. Ah ouais, mais sortez le bar, En fait, fermez-le, c'est faites peut-être quelque ça. chose. C'est peut-être ça aussi qui chie. Il y a trop de monde ici dessus. Non, sur light. Je sais pas si ton Wi-Fi. Si vous êtes sur le Wi-Fi des banques, Hey, vous avez le droit de rire de nous autres un petit peu, là, ça va rétablir. ça arrive quand on voit avant de commencer. Ah oui, c'est de ma faute. Non, ça a ça. l'air de marcher. Ça marche. Bon, on était rendu là. Fais une tranche de vie. On était sur la chemise. Je vais vous expliquer pourquoi la chemise ça chie, là, OK? C'est parce que... Arrêtez de la regarder, là. Vas-y, parle de la chemise. On va voir à un moment donné. J'avais une belle pause quand ça joue. Donc, qu'est-ce qui se passe présentement? C'est que Justin est trop pauvre pour payer ses calices de mille. Fait que là, ce qui se passe, c'est qu'on Donc, abonnez-vous au Foutu Magazine. Donc, c'était quoi ta question que tu me posais, là? La Qu'est-ce que je question, pense, là? c'est, t'es parti comment dans l'immobilier? C'est bien, bien simple. Moi, j'ai lâché l'école de bonheur parce que l'école, c'était pas bon. Bon, moi, j'ai été obligé de taffer ça jusqu'à 18 ans à cause de mes parents, là. Mais je suis pas un bon exemple. Mon père, il a une 6e année, puis il a réussi. C'est là où il est réussi. Hein? Exactement. L'important, écrire, compter, that's it, that's all. Après ça, j'ai commencé rapidement à faire des événements. Moi, je viens du monde de l'événementiel. Puis c'est là que j'ai pris mon argent et puis je l'ai mis dans l'immobilier. C'est le même que j'ai commencé. J'ai commencé avec un 4 logis. Je me suis rendu compte rapidement que j'aimais pas les locataires parce que c'était de la merde. Puis, il fallait que je gère un esti de locataire qui voulait pas me payer. J'avais le goût d'y arracher la face. Ça, c'était ma première réaction. Puis là, je me suis un petit peu calmé. Tu comprends? Puis la première fois qu'il m'a dit non, je te paierai pas, gros Chris, j'ai fait OK. Là, c'est fait, je vais te tuer. Je vais te tuer l'aide. Puis c'est là qu'avec le temps, j'ai compris que j'étais pas un propriétaire d'immeuble à revenu. C'était pas ça ma force. Ma force, c'était d'acheter, rénover, optimiser, puis revendre. Fait que mon éducation, je l'ai faite sur un 4 logis à Saint-Jean. Parfait. Depuis ce temps-là, est-ce que tu as élargi ton réseau? En fait, c'est fort simple. C'est que on est parti avec ça. Puis de fil en aiguille, ben, j'ai commencé à rénover une petite maison, voir si j'aimais ça, tout. Faut comprendre que mon papa, il était issu du monde de la construction. Fait que moi, j'ai appris bien jeune à faire plomberie. Donc lui, il était capable de tout faire Il était capable. C'est un job bineux, là. Tu sais, un jobber du dimanche, là. C'est le gars que t'appelles quand ta sécheuse la pète, quand tes breaks qui lâchent, quand t'attends qu'elle a chaud dans l'oreille, t'appelles René. Parfait. Moi, je ce gars-là. Fait que. Papa Tremblay, c'est René. Papa Tremblay, René pour les intimes, c'est lui qui était là. Fait que moi, ça a parti comme ça. Puis, ben, j'ai acheté une maison, je l'ai rénovée, je l'ai revendue. Puis, de fil en aiguille, ben, je me suis ramassé un jour à en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, puis, et etc. L'avenir nous ramène à aujourd'hui. Fait que c'est ça. C'est même que j'ai commencé. Tu as commencé comme ça. La comptable a fait dire qu'elle paye les billes. Ah, la comptable fait dire que les billes sont payées. Flip de plex. Principale différence entre les flips de maison. C'est quoi la différence entre flipper un plex et flipper une maison? Ben, en fait, c'est que un coup que tu as flipé des maisons, la première étape que je donne, que je gère quelqu'un, c'est d'apprendre la rénovation. Fait que t'es pas obligé d'être un rénovateur pour l'apprendre.
s'agit d'aller aider du monde qui sont en chantier présentement, ne serait-ce que pour apprendre le langage. Parce que premièrement, si tu sacs pas, tu seras pas capable de te faire comprendre. Non, moi, j'ai compris ça dans les capsules de Martin Matt. Quand tu changes une switch, il faut que tu sacs puis tu défonces un peu de Si J-Proc. tu demandes au gars, il est où ton béton, ça marche pas. Il est où ton calice de béton? Oui, je le sais, il s'en vient. C'est comme si ça n'avait pas passé, man. Le courant passe pas si tu sacs pas. Fait qu'il faut que tu apprennes un petit peu leur langage. Puis un coup que tu as appris leur langage, à partir de là, au pire, tu fais juste passer le balai. Puis tu apprends à te comporter sur un chantier. Tu apprends premièrement, c'est bien important. Toutes les jokes sexistes, il faut toutes les apprendre. Faut que tu les connaisses par cœur. Ça marchera pas. Après ça, si t'es pas macho, ça marchera pas non plus. Fait qu'il y a quand même des petites particularités. Un coup que tu as appris la construction, un coup que tu es rendu. Non, faut t'en saches plus, c'est jokes sexistes que sur le mortier. Ah ben oui, Parfait. c'est important. Parce qu'une bonne joke de cul va tout le temps t'amener une relation avec un lecteur qui va t'expliquer après ça comment faire. Fais-en Une joke de cul. Joke de cul! Là, je brûle pour point de même, j'en ai pas. Puis souvent, l'important d'un joke de cul, c'est souvent quand tu vois une fille passer. Fait que là, je voudrais pas ici mettre à dos certaines personnes. Fait que Hey, pour de vrai, les mordus, c'est vraiment incroyable. On a un ratio à peu près de 40-60 femmes-hommes. c'est pas le temps que j'en fasse. Non, mais d'habitude, c'est 20-80. Là, on est à 40-60. La terrasse des mordus pogne en sac à main. Ça sent les hormones ici, là. Oh que oui. Oui, je m'en allais là-dessus, là. Je dérapais. Donc, en fait, le premier conseil que je donne à quelqu'un qui veut commencer dans le fil immobilier, c'est d'apprendre à aller sur chantier, aider la personne, quitte à le faire bénévolement pour se monter des connaissances. Un coup que ça c'est fait, la personne, là, est prête à faire un petit flip. Je conseille de commencer avec une petite maison, beau, bon, pas cher. Tu ne feras pas beaucoup d'argent, mais tu vas apprendre. Une maison de premier acheteur. Oui, exactement. Une maison, tu sais, un petit hot dog, là, quelque chose de facile à vendre. Tu rentres, tu sors. C'est facile à faire. Puis un coup que c'est fait, tu as acquis des connaissances. Le financement, la ville, les inspecteurs, la CCQ, la RBQ, la rénovation, les jokes de cul. Tu as tout un bagage. Puis dans tout ça, c'est quoi le plus gros défi dans tout ça? Ce que tu viens de dire. Là. Le plus Tu gros me parles défi- qu'il y a plein de défis là-dedans, ce que je Ben, comprends, le- dont les jokes de cul. Les jokes de cul, c'est toute une montagne de défis. Là, mais en fait, le plus dur, je pense, là-dedans, en fait, c'est d'apprendre le réseau. Parce que la première fois que tu commences sans réseau. Puis moi, je me souviens que quand j'ai commencé, là, ma grosse lacune, c'est les tireurs de joints. Écoute, ça finissait plus de finir quand même. Exactement. J'avais pogné un gars, là. Ça sèche jamais, cette affaire-là? Ouais, non, il était tout le temps sur la brosse, probablement. Mais, il faut dire, les tireurs de joint, s'ils sont pas sur la brosse, c'est pas des tireurs de joint. Mais lui, il était tout le temps juste comme, tu sais, un cocktail, et lui, il était tout le temps chaud. L'autre était à peu près. Fait que ça marchait pas, puis ça a fait des jobs de merde, ça a pris bien du temps. Fait que, avant que je me trouve vraiment mon homme, puis mes hommes dans chaque département, je pense que c'est ça qui est long, puis c'est ça le défi. Aujourd'hui, grâce aux médias sociaux, grâce au groupe Facebook, grâce à ces affaires-là, on est capable d'aller chercher des références rapidement. Et grâce au cours, avoir du monde qui sont capables, en fait, d'aller se plugger puis d'avoir « Hey, je connais un gars, ok, ouais, mais déjà aidé, le kit. » Sauf aujourd'hui, le défi, il est moins gros grâce aux communications. Jeff, on a une première question record. Ça n'a jamais été aussi vite avant qu'on ait une question. Je pense que c'est grâce à toi ou à ta barbe. C'est peut-être ma barbe. Vincent Tremblay. Question à JF. Oui. JF a-t-il toujours fait des flips dans un Inc et avec un RBQ entrepreneur général? Non. Parce que c'est pas toutes mes crosses. Non. Parce que en fait, quand j'ai commencé, je ne savais pas c'était quoi la législation qui le quitte. Je ne savais pas c'était quoi les avantages. Aujourd'hui, c'est sûr que question de protection, on recommande à tout le monde de faire ça à travers un Inc pour avoir le voile corporatif, pour se protéger, puis aussi pour des raisons fiscales où que les profits peuvent rester dans l'entreprise, puis la personne peut se créer un salaire. Parce qu'un des struggles qui arrive aussi dans le type immobilier, c'est que nous autres, on prend beaucoup de financement privé. Il a fait une plug. Fait que, il y en a un autre là, mais faut pas le Ben, dire. on en a deux. Tu dois dire son nom. Ben oui, Ève. Ève Robichaud. Ah, Allez la chercher sur Facebook, Je elle est l'ai pas mal poussé. cute en plus. je l'ai poussé à dire son nom. C'est parfait ça. Ça n'est pas moi, mesdames et messieurs. Donc, le struggle, c'est un relais de notre truc. Ok. Tu sais, comme les pirates, quand ils poussent quelqu'un dans les requins là, avec une petite baïonnette, c'est ça, j'ai fait avant ça. Ok. Donc, où j'étais cariste. Bon, ben, c'est ça. Fait que donc, c'est quoi? Ok.
Fait que tu crises ton argent dans le Inc. Comme vous voyez, JF a vu un petit peu de Cerveza ce soir. Servais ça par favor. Fait que tu crées ça dans le Inc. Puis après ça, tu peux t'en retirer des payes. Parce que là, le struggle, c'est de sortir le prêteur privé, te refinancer au conventionnel après, pour pas exorbiser les coûts de ton projet. Fait que si t'as plus de job, à part si t'as des chums qui font des faux dossiers, je te conseille pas. T'es mieux d'avoir un vrai travail qui va à travers ta compagnie, donc tu vas te tirer des payes de là, tu vas pouvoir démontrer au banquier une certaine consulté dans tes affaires, donc tu vas pouvoir te refinancer après. Question financement dans les flips de Plex, dans les flips de flip, dans n'importe quoi que vous faites en investissement immobilier, c'est toujours important d'avoir 1, 2, 3 plans de sortie. Ouais, vraiment important. Pour de vrai, vous pouvez ruiner votre carrière d'investisseur immobilier en n'ayant pas de bons plans de sortie. Et n'oubliez pas que l'immobilier, c'est un champ de surprise. Il arrive tout le temps plein de surprises. Donc, si vous avez juste un plan de sortie et que vous n'êtes pas certain, il pourrait arriver que ça arrête là votre carrière d'investisseur. La première affaire que tu es mieux de faire, de toute façon, quand tu veux présenter ton projet à un prêteur privé, arrange-toi dans un plan A, un plan B, un plan C. À quoi ça ressemble un plan A, un plan B, un plan C? C'est très simple. Le plan A. ABC. Ben oui, mon Joss, c'est derrière ça. Il m'a coupé, esti, pour une niaiserie de même. C'est ça, dit. Un plan A, ça peut ressembler à je la jette, je le rénove, je le Bon, revends. A pour je l'achète. Achète. A. Et B Il m'a pour. coupé une deuxième fois pour cette niaiserie-là. B, c'est je le rénove et je n'arrive pas à le revendre tout de suite. Donc, je suis peut-être dans une mauvaise saison. Il y a peut-être une conjoncture qui ne joue pas en ma faveur. Donc, je vais sortir le prêteur privé en me refinançant. Puis, éventuellement, je vais la vendre. Puis, éventuellement, le plan C, c'est de démontrer à ton banquier ou à ton financier qu'au pire aller, tu vas le louer. Comme ça, tu vas être capable de le payer. Parce que le prêteur privé et la banque qui ont le même struggle. Ils veulent être payés. Ouais. Fait que le point, c'est de démontrer que A, tu es capable de payer, B, surtout que tu as des solutions pour les payer. Parce que quand c'est rendu eux autres qui trouvent les solutions, ça va pas bien. Donc, pour le financement, tu as le prêteur privé, tu as la banque. Ouais. Comment tu te prends avec la banque? Le Je prêteur vais pas. privé, c'est facile. Tu y vas pas du tout. Pas en tout, des casseurs. Non, mais en fait, on va se dire tout de suite, dans le flip, là, si vous pensez faire financer vos flips avec une banque, ça va arriver une fois ou deux, ça va marcher, ça va être compliqué. Si tu veux faire ça de façon professionnelle, perds pas ton temps qu'une banque, commence dès le départ tes relations avec des prêteurs privés. Évidemment, il il y a tellement de gens qui sont pas qualifiés à faire des flips puis qui les font puis qui se cassent la gueule que les banques ont vraiment compris rapidement que c'était dangereux. Ouais, La seule façon de financer un flip avec une banque, c'est d'avoir une marge de crédit hypothécaire Exact. sur de l'actif qu'on a déjà. Puis là, on met à risque d'autres actifs. Puis au-delà de Faut ça, faire même pour la attention. banque, si tu calcules, c'est pas rentable de faire un prêt à 3% sur 3 mois avec toute la petite niaiseuse Exactement. qui monte ton dossier puis tu quitte. Il y a trop d'intervenants dans une banque qui vont monter un dossier pour faire un prêt pour quelques semaines. Donc, c'est pour ça que la marge de crédit hypothécaire C'est ça. va vous ralentir dans votre progression parce qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas avoir une marge de crédit suffisamment. Puis, anyway, t'es mieux d'aller avec un prêteur, y exposer les faits dès le départ, structurer ton dossier, être capable de le monter, d'arriver, puis aussi, oublier les scénarios optimistes. Là. On travaille tout le temps à pessimiste en flip parce que tu vas ouvrir un mur, ça va être pourri, il faut faire ci, en tant que chose de péter, il y a de l'eau là. Tu t'es fait voler ta bobine de fil parce qu'il y a un tout croche qui est venu à ramasser à la nuit. C'est sûr qu'il va arriver de quoi là. Ouais, Fait que ben d'accord, Jeff. t'es bien mieux de te préparer d'avance pour être sûr qu'il va y avoir des imprévus, de bien montrer ton dossier pour quand tu arrives devant un financier, être capable de se présenter ça de façon claire, puis d'être capable d'avoir tes plans de sortie. D'ailleurs, à ce sujet, le plus important d'un projet de flip, c'est les comparables. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui va faire que tu vas vendre ton projet, ultimement, c'est les comparables sur le marché. Essaye pas de dire que parce que tu vas mettre 100 000 dans ton projet va valoir 100 000 de plus. C'est complètement faux. Non. Si tu mets 100 000, c'est pour vendre au prix du marché. Faut que tu le mettes à la bonne place, le 100 000 Ben, aussi. il là. faut que tu le mettes à la bonne place, mais j'ai vu du monde dire Tu sais, moi, faire un je- sous-sol de luxe à un bungalow, ça change sert rien. absolument Le gars s'achète un bungalow à 200 000, le marché est à 200, 230 000, il met 100 000 dedans, il pense qu'il va le vendre 300. Ça n'arrivera pas. C'est un Si les éléphant autres blanc. bungalows autour se vendent 200 000, ils vont Ça va se vendre 200 000, pomme pour pomme, sinon tu vas rester jamais avec. Pomme pour pomme, j'aime ça. C'est le même que j'appelle ça. Écoute, opération coordination, on le sait que ça coûte cher parce que là, on vient d'éliminer 90% des flips qui vont se faire avec un financement bancaire parce qu'on le sait que c'est pas viable de penser faire une business de ça. Si Exactement. on va avoir un prêteur privé, c'est plus lourd à supporter. Ouais. Donc, si je te pose une question qui s'appellerait opération coordination, comment est-ce qu'il faut coordonner nos opérations pour être certain que les frais de support d'un flip immobilier ne soient pas trop lourds pour gruger tout le profit? Un truc qu'on a en fait, c'est de spreader le risque. Là. Tu sais, on l'enseigne nous autres dans mes cours que
Il y a une technique bien simple en fait, c'est qu'on peut spreader le risque sur nos fournisseurs. Premièrement, il s'agit d'être honnête et transparent avec nos fournisseurs, puis d'arriver upfront et de leur ouvrir des comptes clients. Exemple, BMR, Canac ont tous des comptes maison. Okay? Si tu vas voir ton directeur de compte chez BMR, chez Canac, tu lui demandes qui dénonce ta job, tu vas upfront de même, ils vont t'envoyer un document de dénonciation chez vous. Ils vont sûrement t'ouvrir après ça un compte maison. Donc, tu vas être financé à même leur marge de crédit, puis eux autres, c'est des énormes chiffres. Tu vas aller chercher du 30-60 jours là, en partant. Deuxième affaire. En ayant. Là, 30-60 jours sur un projet, si tu as 100 000 de rénovation, c'est quand même beaucoup d'argent. C'est avec beaucoup un d'argent. privé qui t'a sauvé. Tu sauves beaucoup d'argent, puis pas rien que ça. Si ton projet te prend 60 jours pour un bungalow, change de job. Ça ne marchera pas. T'es mieux de ça se passe dans 30 jours. Deuxième affaire. 3-4 semaines maximum. Là. Maximum. Puis deuxième affaire, un autre truc, c'est que si tu as une relation que tu vas développer à long terme avec tes électriciens, puis tu fais pas la pute avec tes plombiers puis toute la gang, tu vas être capable d'avoir du crédit chez eux. Fait que comment qu'on fait pour avoir du crédit avec eux autres, c'est bien simple. C'est que s'ils prennent leur matériel justement chez ton compte Canac, chez ton compte BMR, toi tu es capable de lui dire, regarde, attends-moi 30 jours, là, le temps que je me refinance, je vais te sortir de là. Premièrement, ils sont habitués à se faire tirer. Ça, c'est dans le monde de la construction, le 30 jours, c'est pas une surprise pour personne. Deuxièmement, ils vont fronter quoi? D'un ref de maison, un plombier va passer 1-2 journées, il va fronter ça dans ses heures. Pour attendre 30 jours, t'inquiète-toi pas, il va y aller. Même affaire avec l'électricien. Puis rendu là, en plus de ça, t'es peut-être pas obligé de négocier ses heures. Parce que rendu là, il te fait une fleur d'attente. Fait que l'argent que t'as pas, tu l'as pas sorti en réalité. Ouais. Ils te l'ont fronté. Au lieu de payer l'intérêt, ils t'ont chargé le juste prix. Exactement, exactement. Puis à la fin du projet, ça te permet de sortir de là sans avoir sorti trop d'argent. Ceci étant dit, il faut que d'avance, ils aient prévu leur coût pour pas que ça explose à la fin puis tu arrives avec des projections. Donc, qui te ce que je comprends bien, c'est que c'est important de faire un budget qui va être juste et surévalué pour être certain d'arriver en bas du budget prévu. Faire des scénarios pessimistes. Il faut s'assurer de payer le moins d'intérêt possible sur les travaux qui vont être faits. Ensuite de ça, faut boire de la bière. faut boire la bière. C'est ça qui se passe dans ton cas. Là. Faut être coordonné, mon chum. Très coordonné. Fait que, Non, mais si... si t'écouterais, tu saurais quoi dire. Là, Chris. Ouais, il est fin, hein? L'important, là, c'est que ton projet soit le plus court possible. Parce que moi, j'ai vu des gens venir me voir et me dire « Hey, je vais faire un flip, je vais faire ça les fins de semaine. 8 semaines plus tard, je vais être à la peinture. » Tu dis quoi à ces gens-là? Tu dis non. À titre de financier, je conseillerais que les gens qui vont faire ça de fin de semaine, la réponse, ça devrait être non. Pourquoi? Parce que l'enjeu du temps, c'est la guerre, c'est le nerf de la guerre dans le flip immobilier. Premièrement, pour les problèmes avec les voisins. Parce que plus que tu étires une construction, une rénovation qui va être des tout croches rotés, pétés, puis sacrés en avant de la maison, plus que tu les hérites. Deuxièmement, genre les containers, les bétonnières, ces affaires-là, tu vas hériter à la ville. Tu as des risques aussi parce que la maison est vide. Une maison vide, c'est dur à assurer. La maison est vide, c'est une maison à problème. Donc, le plus vite que tu le fais, le plus d'argent que tu vas sauver, puis tout est dans l'ordre de l'exécution parce que en le faisant rapidement, tu vas être capable d'enchaîner puis de ne pas perdre le côté synergique. Là, tu ne risqueras pas les amendes de la ville parce que tu fais du bruit ou tu fais des déchets, puis les voisins qui se plaignent qu'il y a du bruit. Puis... Fait que tu éloignes les problèmes dans le faisant très rapidement. Exactement. Mais c'est de le faire coordonner. Donc, si on fait un flip, là, des fois, on pense qu'on va sauver de l'argent en prenant notre temps et en faisant nous autres mêmes. Mais souvent, l'idéal, c'est de mettre des professionnels en place pour s'assurer que tout se fasse très rapidement, sauver des frais de supporter, les frais de taxes, les frais d'assurance, vendre plus rapidement, donc on supporte moins longtemps l'immeuble, c'est plus payant. De sortir vite. Ton prêteur privé, arrange-toi pour le sortir vite. C'est mieux de prendre des ententes avec ton prêteur pour le sortir après 3 mois, quitte à payer une pénalité, que d'être pogné avec un prêteur qui va te charger ne serait-ce qu'un % par mois sur ton flip à 300 000, c'est 3 000 $ par mois. C'est mieux de le sortir vite de là, de leur payer quitte à payer une pénalité, passer à autre chose, puis de leur financer au conventionnel. Ou encore, si tu ne le finances pas au conventionnel, dépêche-toi pour faire un prix agressif. Parce que ça, c'est un autre problème aussi qu'on voit. Que ce soit d'un plex ou d'une maison, c'est les prix. La personne a fabule sur le prix. Hey, je peux avoir 40 000 de plus. Ouais, mais regarde, c'était quoi ton prix plancher? Ben, mon prix plancher, moi, regarde. Moi, mon cost à moi, c'est 260. Toi, c'est mis à 340. Mais là, à 2,9 là, vends-la une semaine, tu vas faire plus d'argent plus vite. C'est que les gens, ouais, mais je perds de l'argent. Non, tu ne perds pas d'argent. En fait, tu prends un risque d'en faire plus. C'est ça la différence. As-tu une question, hein? Ouais, on en a plusieurs. C'est parce qu'on a perdu. J'ai le temps de me moucher. Okay, moi, je suis solidaire.
À noter que l'art de se moucher, là, il l'a perdu. Je l'ai appris avec lui. Ouais, mais t'as du chemin à faire. Un Là. à un. Vas-y. Clayton des Hôtels qui est ici ce soir avec nous. Jeff, avec toute l'expérience que tu as acquis depuis les dernières années, en tant que flipper des offres d'achat, quel est ton plus gros enjeu en date d'aujourd'hui lorsque tu veux exécuter, lorsque tu veux en exécuter un? Donc, si j'enlève la question, ça veut dire c'est quoi le plus gros enjeu dans le flippage d'offres d'achat? C'est ça que tu veux dire? Ben, en fait, le plus gros enjeu dans le flippage d'offres d'achat, peu importe c'était quoi, c'est le réseau. Ça veut dire que un coup que tu as pogné une offre d'achat, tu as 50% du travail de fait. L'autre 50%, c'est de la repasser. Fait que donc, premièrement, c'est d'avoir le juste prix. Quand tu signes une offre d'achat dans l'idée de la flipper, organise-toi pour qu'il y ait assez d'équité pour l'autre personne pour qu'elle soit capable de faire une belle passe. Ça, c'était en partant. Parce que si l'autre personne a fait, toi tu fais 20 000 puis l'autre en a fait 10, là, elle n'embarquera pas dans ton idée. Là. Fait que, minimum, là. Faut que ce soit gagnant-gagnant. Moi, je te dis, là, la personne qui va le faire, le projet, il faut qu'elle fasse au moins 3 fois plus d'argent que toi. Ah ouais? Ben oui, sinon, qu'est-ce que tu veux que la personne elle va mettre son cash, son temps, son énergie là-dedans? Exact. C'est mieux d'en prendre moins, de la repasser vite. Fait que, le premier enjeu, c'est le réseau. C'est d'avoir le réseau pour être capable de tourner ça vite. Deuxièmement, c'est d'être équipé au niveau des comparables. Un petit truc à soir, je le donne en live, JLR. Tu rentres le profil de la propriété, générer une comparable, ça coûte 3 piastres, puis 6 dans le prix. Puis si je pourrais éviter 70% des problèmes qui viennent à mes oreilles, des gens qui me demandent des conseils, c'est qu'ils n'ont pas fait ce 3$ là d'investissement, savoir si c'était dans le calice de prix. Fait que si, rendu là, tu as un bon deal, puis que pomme pour pomme, tu es capable de vendre. Dis-moi pas, ouais, mais il ressemble le bungalow. Ouais, mais tabarnak, il y a 70 000 à mettre dedans. Si tu l'as payé le même prix, si tu l'as payé 150 puis il y a 70 à mettre dedans, tu n'es pas dans le pas même plus prix. avancé. Tu n'es pas avancé. Fait qu'il faut que tu sois dans le bon prix, en partant, que tu sois à bonne place, dans le bon secteur. S'il n'y a pas de comparable, là, c'est une bonne notice de ne pas acheter. Ça aussi, c'est une autre affaire. Des fois, tu Si achètes tu des cherches affaires... trop les comparables, c'est parce qu'il y a Il n'y en a dans pas. ce coin-là. Non, mais en fait, des fois, le gars, il m'arrive, il est dans une ville, il a fallu qu'il recule 3 ans pour une vente. Elle jette pas là, câlisse. Premièrement. Deuxièmement, si tu achètes un produit, OK, que tu le fais expertiser par JLR puis qu'il n'en trouve pas des similaires, ça ne marche pas non plus. Parce que c'est des produits trop précis, des produits de niche, c'est des affaires qui vont être compliquées à vendre. À moins que tu aies en tête un investisseur qui soit acheteur pour ce produit-là. Si tu as déjà ton acheteur avant, C'est ça. c'est correct. Puis aussi, organisez-vous dans vos acheteurs que quand vous faites un flip d'offre, que ce soit du monde sérieux. Puis ayez pas peur de lui poser des questions. As-tu l'argent? As-tu le financement? C'est quoi que tu sais? Allez au fond des choses, pas niaiser qui prêtait avec quelqu'un pendant des semaines, puis au bout de la ligne, dire ben là, je voulais me financer, mais la caisse, je veux pas. Oui, t'as vraiment que c'était sûr. Si tu m'as raison au début, je te l'avais dit. Exact. Il faut vraiment faire attention. Christopher Lamoreau. Quel est le pire cauchemar imprévu qu'un flipper peut rencontrer en cours de route? C'est quoi tu as vu de pire? Là, Moi, ce qui m'est arrivé de pire, en fait, j'ai acheté un moment donné 2 maisons sur un terrain. Les 2 maisons étaient sur le même terrain Ouais. ou il y avait 2 lots? Non, c'était 2 maisons sur un terrain. Je pensais faire une Big Dirty. J'ai payé ça genre 180 000 à Saint-Jean. Ok, c'est quoi le Big Dirty? T'as jamais écouté Trailer Park Boy? Non. Une Big Dirty. Va écouter Trailer Park Boy. Ceux qui connaissent Bubble vont savoir. Lui, c'est un amateur. Maison mobile, le gros. On vient de la même place. Fait que... Ouais, direct ça. En fait, la Big Dirty, c'est quand tu fais une crise de passe. Fait que... Moi j'étais sûr d'avoir fait une crise de passe parce que moi, dans ma tête, c'était clair le projet. C'est un bigénération que je voulais faire, mais détaché. Je me disais, Chris, c'est vraiment intelligent. Les enfants habitent en avant, la bonne femme puis le bonhomme habitent en arrière. Je me disais, Chris, c'est le meilleur des deux mondes. Pas d'histoire de sous-sol, pas d'histoire de deuxième étage sur un garage, pas dans vraiment 2 maisons sur l'eau, puis un petit gros terrain. C'est une bonne affaire. Jusqu'à temps que je réalise que un mois après, la CHL avait changé ses règles, puis elle finançait plus les affaires qui avaient 2 propriétés sur un même lot. Fait que finalement, il a fallu que je trouve un acheteur qui se qualifiait au-delà de 20% avec un bon dossier, puis j'ai vendu à temps pour me sortir de là parce que j'ai payé ça, je pense que c'est 180 000, j'ai vendu ça 190 000 avec les frais de dossier. Honnêtement, c'est tout à ton honneur d'avoir vendu à perte. Souvent, les gens Faut vont savoir quand s'obstiner. sortir. Il faut savoir quand sortir. Ouais. Les gens vont s'obstiner à dire « Ah non, je vais essayer », puis ils vont juste perdre plus. À un moment donné, quand ton projet il est à perte, vends-le, Sors. prends la Sors. perte,
Parce qu'à chaque mois, c'est plus de paix. Puis c'est pas rien que ça, c'est que les gens s'acharnent à un moment donné. On a été voir à la ville, on a essayé d'amener un projet de triplex plus. Puis croyez-moi, là, genre, je suis créatif puis j'en ai des solutions. Puis plus que je l'enverrai de bord, moins que ça marchait. Fait que, à un moment donné, tu fais des erreurs, tu as une vision d'un projet, ça se peut que c'était pas le bon prix. Puis le pire, la maison toute seule était parfaite, elle se qualifiait, mais elle était trop chère parce qu'à 190 000, c'était le prix du marché. Fait que juste avec les frais de dossier, les frais de transaction puis la kit, je restais pas. Tu as deux choix. Soit que tu l'as fait break-even. Si tu break pas even, prends la perte. Break-even, garde-la quelques années, tu vas capitaliser. Moi, je vais le conseiller aux gens, là, pour l'avoir fait souvent. Là, moi, j'ai pas pris les pertes, mais pour l'avoir conseillé souvent, j'ai vu du monde qui ont voulu étirer. Ils ont juste plus. Sors de là. Ça fait une ponction. Le cash flow positif est vraiment T'es primordial. mieux de prendre ton cash, le mettre ailleurs, puis refaire de l'argent ailleurs que rester sur un projet. Hey Jeff, tu dirais quoi d'une nouvelle question? Oui, je suis prêt. T'es prêt? Donc on a... J'ai vraiment dit ça de même. Hein? Thomas Sauvé. Point de vue assurance. Pour une propriété considérée vacante, avez-vous un mal à assurer une propriété pour du flip? Quelle est la meilleure option pour dénicher la meilleure assurance? La première étape, c'est de ne pas fourrer l'assurance. Parce que la pire affaire que tu peux faire, c'est pas dire que c'est un flip, pas dire qu'il est vide, pas dire que t'as rien. Parce que si ça va te coûter plus cher, mais au moins tu vas être légal. Si le feu pogne dedans, si quelqu'un se casse ta gueule là, s'il arrive n'importe quoi, un dégât d'eau, quelque chose, t'es fourré, t'es batté, tu l'as pas déclaré, c'est une fausse déclaration, ils vont t'avoir puis ils paieront pas. Fait que moi je fais affaire avec Benoît Campeau des assurances Campeau. C'est pas une plug, je sais pas. C'est le temps Roxane qui l'appelle. Donc, BenoîtCampeau.com. Benoît Campeau, là, putain ça sur l'internet, tu vas le trouver. Fait que. Hein? Ces internets, là. Sur les internets, oui. C'est une machine sur l'internet. On a un sextagénaire dans la salle, il appelle ça les internets. Le gars dans Jurassic Park, là, il avait-tu l'internet? Je pense pas. Non, il l'avait pas. Mais t'as sa chemise. Ça fait longtemps qu'il aurait vendu son sperme de dinosaure, sinon. Donc, il aurait pris en photo, il aurait mis ça sur un groupe, ça se serait vendu dans l'heure, pas besoin de le travailler. Flip Academy. Flip le sperme de dinosaure. Ceci étant dit, c'est ça des jokes festifs, fille. Sperme de dinosaure. Tu me posais la question tantôt. Fécondé par un dinosaure. Vous êtes live? Je suis live. On est en live. Ça me surprend. Voyons. Donc, enlevez-moi ce micro. dis-moi pas que je porte sa chemise là aujourd'hui. Le point que je voulais amener là, par rapport aux assurances, c'est que Viens pas de suite, viens pas de suite. voyons donc! Tu vois, entendu ça joke? Hey, c'est une joke de macho. Non, non, calice. Moi, Caroline, tu me sors d'ici, là, des histoires de cul. Non. Le gars, il casse sa relationniste de presse. Hey, la grande, ça va ici, dans la valeur. C'est moi, j'ai tremblé. Non. Donc, en fait, ne fourrez pas l'assurance. Moi, j'appelle ça, ça doit coûter un 500 par mois à vide, facilement. Une chose que tu peux t'informer avec ton raid d'assurance, c'est si je fais 3 mois, on peut-tu casser le contrat après? Ça se négocie, ces termes-là. Savoir exactement que c'est un flip pour être capable de sortir. Vous allez être, c'est sûr, vous allez être dans le hors standard, vous allez être dans des marchés spécialisés. Quand vous faites ça, c'est évident. Parce qu'il n'y a pas personne qui se lève un matin et dit « Yes, je vais assurer le plus gros risque de l'immobilier, c'est-à-dire un flip immobilier. » Donc, moi, j'achète ça de lui. Y a-tu des deals à faire? Y a-tu pas de deals à faire? Je pense pas que c'est ça que tu veux avoir comme relation. Ce que tu veux, c'est quand tu décroches le téléphone, tu as besoin d'une assurance feu, il s'enlève les 2 doigts dans le nez, puis on est son notaire. Point barre. C'est répondu, ça? C'est très bien répondu. Hey, Jean-François, j'aurais une question pour toi. Je t'écoute. Comment t'écris ça, les assurances du Campo? Campo, C-A-M-P. Avec les bras. A-U. Campo. Assurance. A-S-S. Méchante pub. R-A-M-C-E. Ça vient coûter combien? OK. Laisse faire ça, Sylvain. Là. T'as une autre question? J'en ai une autre question. Bon, Chamberlain, Chemgang, Happy. Est-il possible que quelqu'un ne disposant pas de bon crédit, mais capable de rembourser une hypothèque, de trouver les moyens d'acheter un flipper et flipper, excuse. Oui, c'est possible. C'est ça qu'on explique. Donc, Réexplique-le. je réexplique. Pour ceux qui viennent de se connecter en ligne, j'ai la même Écoute, il y a chemise que... 137 personnes en ligne, puis c'est ça c'est à cause de ta chemise de sperme.
Sans moi de Caroline. Et puis c'est trop pour moi. Trop pour moi. C'est pour ça que tu acceptes tantôt. Oh, 142 personnes. C'est plus qu'on dit Il y a des gens qui ont aimé l'espèce. Je devrais me mettre en bédane, ça pèterait l'Internet. Pas game. Hey, on a juste un... Arrête! On a juste un 100 mégabits ici. On a juste un 100 mégabits, ça passera pas. Je ferais pas de blague. 2-0. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi la question? C'est, oui, est-ce qu'on peut sans crédit? Évidemment. Parce que donc, le prêteur privé, quand que lui, il analyse un dossier, il va analyser la maison. Il n'analysera pas, en fait, le contexte de la personne. Évidemment, si vous êtes un du croche qui a 2 dents dans la gueule, qui n'est pas capable d'aligner un mot, ça me surprendrait que ça passe. Il va passer son tour. Ceci étant dit, si tu te présentes moindrement bien, tu ne mets pas trop de parfum, parce que là aussi, il va avoir un petit tanguy sur roche. Il va se dire, ça a belle allure. Fait que si le prêt se qualifie dans 75% de sa valeur marchande, puis qu'on globalise avec les rénovations, il va te financer ça sans aucun problème. Puis, évidemment, les premières fois que tu débutes une relation... Monsieur, tu vois mon chest? Ah, mon micro. Les premières fois que tu vas commencer une relation avec un prêteur privé, il va falloir que tu en sortes de tes poches. Parce que si tu n'en sors pas de tes poches, il va dire pourquoi moi je mettrais mon argent dans ton projet. Au début, c'est normal que tu ne te feras pas financer à 100%, mais éventuellement, tu vas te faire financer à 100% si tu as des bons deals. Tu vas leur snipper. Snipper, ça se dit Le ça? sniper, le snipper. Mais là, ta barbe, ça va faire comme la mamousse. Après ça, il y a des cheveux blonds dans ton micro. J'ai mis en Vas-y, continue avec la Ok, on question. continue, on a d'autres questions, je pense. Oui. Ça roule à soir, ça roule. Ça roule. pète, ça explose. Ça explose. Yannick Duchesne. Oui, Flipper avec. Flipper. concentration. Ça, je me regarderai, tu sais. Flipper une PA avec une BV de 25% des vendeurs. Tu prévois combien de cibles en profit plus ou moins? Centre-ville de Saint-Bruno-de-Montarville. Donc, si tu as une promesse d'achat. Il y a une promesse d'achat qui a une balance de vente de 70 000 du vendeur. Comment tu Non, peux de faire 25%. 25%. Bon, Ouais. 25%. Écoute, ça c'est un bon deal. Oh! C'est C'est pas, un signe. je sais pas si vous avez écouté La Petite Sirène, là. Mais quand Poséidon y arriverait, il arrive de même à chaque coup, avec un coup de tonnerre. Ceci étant dit, la balance de vente. Ouais, c'est ça, j'ai trop de références. La balance de vente est un avantage, puis tu pourrais t'attendre à faire à peu près un genre de. Je sais pas le prix final, puis je sais pas c'est quoi le marché là-bas. Mais comme je te dis, une promesse d'achat, je vais te donner un bon cue. Si tu peux pas faire 10 000 $, embarque pas là-dedans. En partant, parce que premièrement, tu ne te fendras pas le cul à faire des promesses, d'aller faire des visites, de rencontrer du monde, parler du monde pour faire 5 000 $. Fait que donc, minimum 10 000. Il n'y a pas vraiment de maximum. Pour flipper une offre d'achat. Ouais, moi je dis, si tu peux pas Si te tu fais pas 10 000, rentre pas rentre pas. dedans. Parce que ça veut dire que ton gars qui tu vas flipper, lui, tu pourrais même pas y faire d'argent. Fait que donc, il faut que toi, tu sois capable de faire moins de 10 000. Je te dirais, c'est dur de dire qu'il y a une limite. J'en ai déjà flippé des offres d'achat que j'ai fait 100 000. S'il n'y a pas de calcul précis, en autant que l'autre personne à qui tu la jettes, qui a une plus-value. Donc, si tu es capable de faire apparaître une plus-value, de faire montrer le potentiel. Donc, la d'un personne à site- qui tu vends, c'est important qu'elle fasse un profit à la veille. Oui, c'est ça. Fait que donc, c'est important qu'elle fasse un profit, puis il faut que ton travail, c'est de faire valoir la valeur du projet à travers tes yeux à une autre personne. Est-ce que tu vends le financement quand tu vends une offre d'achat sur un flip? Est-ce que quoi? Est-ce que tu vends le financement aussi? Ben souvent, en fait, ce qui est les prospecteurs, leur plus gros travail, moi j'appelle ça, c'est de mettre des lunettes dans le visage du monde. Fait que ceux qui ont des PA, là, il faut qu'ils arrivent et dire, tiens, prends mes lunettes 2 minutes puis regarde le projet. C'est ça que je vois, moi. Ce que je vois, c'est ça comme Renault, ça comme financement. Appelle tel gars, il va te financer. Appelle tel gars, il va te rénover ça. J'ai expertisé. Arrive pas avec je pense que. Arrive avec c'est ça qui s'est passé. Regarde, c'est ça que ça vaut. Je me suis fait. Ça, c'est l'expertise. C'est même ça coûte. Appelle tel gars, il va te dire ça. Arrive préparé. C'est ça que je veux dire. Toujours être préparé dans n'importe quel dossier. Hein? Que ce soit dans un flip, dans une histoire, dans n'importe quoi, il faut toujours être préparé. Prenez le temps de se préparer à la gang. C'est vraiment important. J'ai ton cousin Danny Tremblay. Bon, je dis ça comme ça parce que c'est Tremblay. Là. On a Danny Tremblay qui dit « Qu'est-ce que t'attends pour aller aux USA? Réveille-toi, JF, le cash est à faire est à là-bas. » Merci, Danny. C'est tout.
Ah non, mais je parle pas en anglais, fait que je vais rester pogné aux douanes. Bon, J'étais Jeff aux douanes l'autre jour. États-Unis. J'étais aux États-Unis avec J puis mon chum Phil. Puis là, quand ils sont arrivés, on est arrivé là, il dit, le gars, il dit de se garer sur le côté, là, stress sinon, tu sais, quand t'arrives. What's happened, que ça peint? Je me suis serré les fesses. C'est la première étape quand t'arrives là. Fait que, là, je me suis assis à la chaise, je faisais une couple de jokes, tu sais, parce que j'étais stressé. Une chance que le gars parlait, mon chum, il parle très bien l'anglais, fait qu'il parlait au gars, puis... Phil Boisclair? Non, L'autre Phil. un autre fil. Fil électrique. C'est une chute de construction! Mais non, fait que donc, à l'huile. Fait que, donc, un hack. Et donc, en fait, ben c'est ça. Fait que je parle pas en anglais, j'étais pogné là, je faisais des sourires au gars, le gars me parlait, je faisais. Fait que non, c'est pour ça que je vais pas au US. C'est pour ça qu'ils sont pas US. OK. Mais penses-tu qu'il y a des opportunités là-bas? Je pense qu'il y a des opportunités, en fait. Tu regardes c'est- pas, oui, pas. ben non, souvent je me penche sur la question du marché, quand j'aime bien ça analyser des marchés. Je pense que le marché, sans connaissance, je connais du monde qui se sont vraiment solidement plantés en pensant qu'il y avait des belles opportunités, en pensant de rentrer là puis de faire la grosse pièce. Finalement, ils se sont ramassés avec des projets où que la latence était là, le marché ne prenait pas, les quartiers. Quand tu n'es pas chez vous, hein, exactement, quand tu connais pas la place, quand tu achètes juste du mauvais côté de la rue, fait que puis les Mais gars se faisaient fourrer. Souvent, ce que je pas vais de dire dans contrôle. ces projets-là, ce qui arrive, c'est que c'est des promoteurs qui viennent chercher très loin leurs investisseurs, les gens qui ont de l'argent pour investir. Parce que tu sais, l'argent, oui, est partout, mais les gens qui savent que le projet n'est pas bon, ben là, tu es obligé de t'éloigner. Tu sais, si le projet n'est pas bon, les investisseurs vont venir de plus loin. Fait que là, si tu es obligé d'investir à Chicago, ben, peut-être que c'est parce qu'à Chicago, il n'y a personne qui veut travailler là-dedans. Mais il y a des gens qui ont de l'argent à Chicago pour faire de l'immobilier. C'est là. ça. Fait que si eux C'est un autres veulent rien investissement. savoir de ça, faites attention, faites votre due diligence Là, deux fois là, plus tu te peu. fais vendre le rêve que tu vas donner fucking riche. Là. Puis ça arrive pas, ça, dans la vie. C'est- Tu moi- vas travailler fort Moi, pour devenir personnellement, fucking là, riche. honnêtement, là, bon, j'en connais du monde en immobilier. Puis au Québec, je connais pas personne qui a fait de l'argent là, en travaillant aux États-Unis. Il y en a qui ont acheté des condos, qui ont vendu plus cher maintenant. Ils ont fait des bonnes petites passes. J'ai un des gars bonnes petites passes. que je connaissais, André Vidal, il avait Patio Vidal, il a acheté un hôtel vide, il l'a loué, il l'a refinancé, il a sorti Ah ouais, l'argent. Monsieur Vidal, c'est le gars des passions Vidal. Même du nom. Hey, premier sérieusement, dans mes jeunes années, sa poutine était excellente à 3h du Je matin. mangeais un Spoutnik comme ça. Passo vidange. Passion Vidal, genre. Ferme ta gueule! Fait que donc, Il y en a encore de ça? non, ça a été racheté. Donc, merci Mathieu d'avoir pété mon affaire. Donc, en fait, oui, je connais du monde qui ont fait un peu d'argent, mais pas de façon active. Ils ont été là-bas pour travailler. Quand t'es pas chez vous, pose-toi la question. T'as acheté pourquoi une que job les ailleurs, locaux- c'est pas intéressant. Mais non, on se fait le cul pour pas se déplacer de notre. Si tu te fais coller, ça me Pas, je réveille Le le baiser. staff, quelque chose. Le baiser de la mort, quoi. Bon, vas-y, mon Justin. Fais l'attention. Un baiser. Hey, on a. Un baiser. Elle a vu se marier. You, ton chum. Triquet! Baise, pose la question, là. Triquetti, Triquetta, il est disparu. Question numéro 8. Ton Oui. autre cousin, Vincent Tremblay. Salut, Vincent. Vincent, combien de ROI moyen selon ton expérience pour un flip moyen? Je sais pas Étant quoi donné un que les ROI. flips sont toujours là pour générer du cash flow. Oui. C'est quoi ça, un ROI? Retour Return on investment. on investment. Retour sur l'investissement. Hey, C'est j'espère quoi que le ça retour passe sur pas. investissement sur quoi, Calis? C'est pas écrit. Ah! Ben, je sais pas, moi, Chris. là. Écoute, si tu fais pas au minimum 20% de ta mise initiale, que tu peux pas le compter au début, si tu peux pas le faire apparaître au début dans ton cruncher, touche pas à ça. Parce que la première personne, le premier poste budgétaire qui va être impacté s'il arrive de quoi, c'est le tien. Fait que si initialement tu n'as pas un 20% de lousse dans un deal, touche pas. Parce que la première personne, si ça coûte plus cher de construction, si tu dois faire une baisse de prix, si le courtier te coûte plus cher, si tu étires le projet, la première personne qui va manger le coup, c'est toi. Fait que si tu n'es pas capable de faire apparaître un 20% au minimum, touche pas. Juste 20%. Au minimum, 20%. Ça veut dire que c'est ce si j'ai une maison qui se vend 200-250 000, il faut que je fasse entre 40 et 50 000. Il faut que tu le fasses apparaître dans ton calcul initial. OK. Sinon, ça veut pas dire qu'à la fin, tu vas finir avec ça. C'est Et au chez Flip minimum. Academy, là, tu fournis ça, ce cruncher-là qui fait apparaître des 20% initiaux? Oui, je fais fonder ça, moi. Raconte-moi un petit peu qu'est-ce que tu fais avec Flip Academy avec ton monde. T'as pas que chaud. T'as l'air un peu chaud, mon Jocelyn. Commence. Regarde ça de même, là, puis commence à être rond comme un œuf. Ça, c'est... On est heureux. Ah ouais, Flip Academy, comment ça marche? Chill. Non, fou, c'est- Comment que ça marche, Flip Academy? C'est bien simple.
C'est pour ça que JF, il pense qu'il est moins chaud, parce qu'à chaque fois qu'on fait un chin, il prend pas de gorgée. Parce que je fais le double de son poids, fait que ça m'en prend le double. C'est ça que je fais. Quand je vais boire la scène, il va commencer à être comme lui. Donc, comment que ça marche? C'est bien simple. Je suis pas là pour faire une plug. Non, je veux pas une plug. Tu me dis, c'est quoi le cruncher que tu vas utiliser avec tes étudiants pour arriver à faire 20% de... OK. Écoutez bien. Comment tu le calcules? Je prends mon papier puis je vous l'écris. Tu prends ta valeur marchande. T'enlèves 5%. Ça, c'est pas être en bas du prix du marché. Après ça, t'enlèves 6%. Non, c'est pas vrai. T'enlèves 5%, excuse-moi. Un autre 5%. Un autre 5%. Un premier 5% de Ça, sécurité tu pour vas être en bas du prix du marché. Le deuxième 5% que tu vas enlever, c'est pour négocier. Parce qu'au Québec, tout le monde veut négocier. Fait que là, tu présumes que la personne qui va vouloir Elle va acheter va te négocier. négocier de 5%. C'est sûr, on est au Québec. Donc, le prix du marché, moins 5%, moins un autre 5% de Après négociation. ça, t'enlèves 6%. Parce que les courtiers vont faire avec tes payes. 6%? Oui, Ils font de l'argent, eux autres, hein? c'est des hosties de crosseurs. Ouais. Mais je vais te dire pourquoi qu'on... Oh, ça a droppé dans le live. On est rendu à 80. On a perdu 22 courtiers d'un coup. Hey, on vous aime, les courtiers, on vous aime. En fait, c'est pourquoi je travaille pour vous, ma gang de côté. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en mettant 6% de commission, je mets 2% en inscription, 4% collaborateurs. Comme ça, là, ça, les courtiers, là, c'est sûr qu'ils ne vendront pas ta maison. C'est un autre courtier qui va en vendre. En mettant 4%, ça, c'est comme des mouches après la marde. Ils vont tous y aller. Ils vont s'acheter dessus comme un requin avec de quoi, ou comme 3 gars de la construction quand ils voient une poule passer dans l'air. Donc, Job macho. une job macho, sperme de tyrannosaure, des films de cul, tu vois, je t'emmène lentement mais sûrement dans mes jokes machistes. Ah, là, je te vois. Ouais, Ça s'en vient à grand pas. Donc, on enlève un 6%. Après ça, on va enlever notre 20% de profit. donc, c'est important d'avoir 20% de profit. On le fait pareil. Je ne pas dire que tu vas finir avec ça. Peut-être que tu vas en plus, tant mieux. OK. Puis après ça, tu enlèves tes coûts de réno puis tes coûts de détention. Les coûts de détention, c'est Ça, les toujours gens les oublient souvent, hein? notaire. C'est 1 000 minimum. Si c'est pas 1500, 2000. ouais. OK? Taxe de bienvenue. Oh! C'est 2, 3, 4, 5 000. Combien de fois je me fais dire, c'est quoi ça, la taxe de bienvenue? Hein? Je l'expliquerai pas. Parce que si tu sais pas c'est quoi, achète pas. Fais pas de flip. C'est ça. Après ça, t'as quoi d'autre? Les frais de maintien. Faut que tu l'entretiennes. Faut que tu payes les taxes ordinaires. Faut que tu payes les taxes Déneigement, scolaires. tu coupes Le le gazon. chauffage. Faut que tu payes les assurances. On l'a dit tantôt. Ouais. Rapidement, pour une maison de 200 000, ça va coûter un genre de... Là, quand on dit maison, on parle de bloc appartement, là, ça va coûter en 10 et 15 000 en frais de maintien appartement qu'il faut que tu calcules. Ça, c'est sûr. C'est indéniable pour faire tes payes. Posséder un immeuble, c'est pas gratuit, là. Mais On non. n'a pas un immeuble puis ça coûte rien, là. À tous les jours, il y a une dépense Il y a reliée un à ça qui est perdième très relié à chaque virtuelle, il faut faire attention. Puis après ça, tu as un minimum de rénovation. Évidemment, tu clignes des yeux dans la construction au Québec, ça vient de coûter 10 000. Fait que ne sous-estime pas les coûts de rénovation. T'es mieux d'en mettre pire et d'en sortir plus à la fin. Évidemment, moi, mon scénario, il est pessimiste. Parce que je suis pas là pour mettre des lunettes roses aux gens qui sont avec nous autres. Je suis là pour lui faire voir le pire scénario. Tant mieux si tu es un acheteur direct, tant mieux si tu as quelqu'un pour la sortir vite, tant mieux si tu ne rénoves pas, tant mieux si tu vends ton offre d'achat, mais au moins calcule de cette façon-là, comme ça tu vas être sûr de ton affaire. J'aime mieux que tu passes à côté d'un deal que tu te plantes avec un deal. Parce que les courtiers Très bonne, immobiliers sont bien bons pour te faire acheter de quoi sur l'émotion, mais c'est pas fucking eux autres qui vont te Le payer. problème, c'est qu'ils sont redevables de rien. Hein. Puis, Eux autres sont là pour te vendre une opportunité, puis après ça, ils te vendent que tu vas le vendre plus cher, mais si tu le vends pas plus cher, ils doivent rien. Puis, là. les comparables, c'est bien plate, OK? À part si vous avez une bonne relation avec vos courtiers, fiez-vous pas à ça. Fiez-vous à GLR. Puis, je ne sais pas que j'en fais en promotion, là, c'est bien simple. C'est que GLR prend toutes les ventes du marché et crée une statistique là-dessus. Dans un marché, 500 mètres alentour de ta maison, c'est ça. Moi, j'ai vu des courtiers, là, dans des conversions de duplex en résidentiel, en unifamilial, prendre sur le plateau Montréal des comparables à 1 km. 1 km sur le plateau Montréal, c'est 17 à Québec pour quelqu'un qui habite à Montréal. C'est un monde de différence. Fait que c'est bien important de prendre des comparables qui sont dans un environnement de 500 mètres. En passant, si jamais quelqu'un a une Stella Artois, je boirais bien une Stella Artois ce soir. Nick Fontaine est en ligne et il demande acheter une maison avec décès, plantation de marijuana. Décès et plantation de marijuana. Mais là, t'as le Bon combo. ou pas bon? T'as vraiment le combo T'as le solide. combo, Hein? là.
Ça, c'est comme si tu te mêrais avec une fille, puis finalement, t'apprends que c'est une chimelle, là. T'es vraiment fou. Hey, je l'ai rentré. Il a été jusque-là. Il a vraiment été jusque-là. Fait que donc, Je m'excuse, je l'ai mordu. c'est ça. On lui avait demandé de pas parler de ça. Ça va péter à soir. Donc en fait, donc, ce que vous devez comprendre, en fait, d'une maison qui a un décès, c'est que moi, je considère que le décès d'une maison, c'est la seule affaire que je ne jette pas, en fait. Parce qu'un fantôme, c'est dur à crisser dehors. Moi, je me suis basé là-dessus. Là, vous allez me dire, c'est quoi ta science là-dedans? Tabarnak, tu peux pas appeler à la régie, même, quand t'es pas avec un petit fantôme. Je me souviens d'un gars, là, hein, Guy, tu sais quel gars je parle, là? Il fourrait une fille, OK? Puis le fantôme l'a checké. Genre, là, riez pas. Je vous le jure, Il y a c'est quelqu'un vrai. qui peut mettre la toune de Twilight Zone, X-Files, ouais. Non, mais écoute, c'est pas une fucking joke. Je vais pas le nommer parce qu'il est vendu à la maison puis tout le monde le connaît. On est rendu là pour vrai, là. Mais oui, non, mais c'est vrai, Calis. Il a fait Non, on parlait de décès puis de marijuana. Il a fait. C'est de ça que je parle, Asti. Il a fait venir un sorcier, une affaire de même. Puis là, il a biné à la maison, je sais pas de Chris. Il a biné la maison. Ta gueule de minute. C'est quoi biner une maison? Un prêtre, c'est ça. Ben, c'est peut-être ça. Il y avait eu un sorcier avant, une affaire de même. Fait il a fait venir un prêtre. Le prêtre t'a Il a béni, ok, j'ai compris. Biner. Pas- Chris met des bines partout, ça change rien. Il a béni la maison. Et le fantôme a collé sur son camp. Mais imagine-toi, le sous-traitant, là, tu sais, là-dedans. Là. Tu sais, c'est facile d'appeler un gars de rough, là. Mais là, tu fais des téléphones. Oui, j'appelle pour un exorcisme. Oui, Non, mais- c'est comment ça marche, un exorcisme? Oui, comment ça coûte? Ah, on paye ça en hostie. Ah. Mais Non, mais hey, la gang, le pire, là, c'est de demander à ton plâtrier de mettre de l'eau bénite dans son plâtre. tu sais. mais plus de l'eau dans ton vin, c'est de l'eau bénite. Ah, ok, t'as pas bon. Mais reste que le gars, il a fallu qu'il fasse venir un prêtre, il a exorcisé à la maison, je sais pas le calice, puis le fantôme est parti. Mais reste que sur le coup, là, quand il fourrait à la petite, là, puis que le fantôme le checkait, là, tabarnak, man. Tu fais pas ta nuit. Puis, genre, c'est vrai. Puis après ça, on revend ça à une autre douche, là. Le gars, il veut revendre ça à une douche qui arrive avec sa petite puis son pitbull, là. T'es gênant un peu, le fantôme te regarde pendant que t'es en train de vendre la maison. T'as pas l'histoire, touche pas qu'une maison qui est une mort violente. Puis pour ce qui est des maisons de potes, Ouais, là, c'est plus On sérieux fait parce que du là, il y a une législation qui va changer. en bientôt. fait, moi j'ai l'impression qu'avec la législation qui s'en vient, le pop, il va en avoir moins dans les maisons personnelles puis plus dans les appartements. Ça, c'est mon opinion. Ok. Parce que le monde, premièrement... Là, on fait quoi avec nos locataires qui font ça? Parce que ça crée de l'humidité, ça pue, ça dérange. Tu vas trop C'est vrai, c'est le 27 juin qu'on parle de ça! On parle de ça le 27 juin avec Guy Bergeron qui est ici ce soir. Guy, tu nous dis ça un petit bonjour? Ben là, Guy. Salut, on va s'enrouler. J'aimerais ça voir Guy avec Hey, un cadre de papier, Guy, là. Guy, ça marchera pas, là. Ah, Guy, Non, hein? Tu peux pas en enrouler un à l'écran. Non, c'est vrai. non. On fait Mais- pas ça. La caisse populaire, mais pas ça. Un Guy avec un bang. Ouais, c'est ça. Mais, t'as pas l'histoire, ma prédiction, parce que je veux pas voler le punch avec Guy, je pense qu'il va y avoir moins de maisons de potes, puis plus de problèmes en location, parce que ça va couper l'herbe sur le pied aux gars qui font des pouces. Mais pour répondre à ta question, je toucherai pas à ça non plus. Premièrement, parce que les assureurs sont très réticents à refinancer les maisons qui sont flaguées pop, même si ça a été décontaminé, même si ça a été rénové, même si c'est un test d'air, souvent ça marche pas. Ouais. L'NCHL, C'est très jamais compliqué, pu hein. avoir Faut être très méthodique, tu sais. Faut tout arracher, prendre des photos. Puis même à là, je te dis- Vérifier, puis même à ça, ça La peut être SHL, difficile. la réponse ça va être non, puis ton acheteur va devoir se qualifier avec un 20% de mise d'offre. Ouais. Prochaine question, mon gars. Prochaine question. On n'a pas d'autre. Hein? Non, c'est pas vrai. C'est une joke, Jeff. J'ai peur. Peur de rien dire. Là, on a un Mathieu Boucher, ok, je sais pas c'est qui ce gars-là. petit lanceur. Un espèce de fraîchier avec des gros bras. là. Mathieu est ici avec nous. Comment choisir un bon entrepreneur? Est-ce qu'il a besoin d'avoir un F350 et des couilles en acier? Ça veut dire que tu as vu ma Pas en formation. arrière! Ça, c'est de base. Si ton entrepreneur, il n'y a pas un F3000 700 000 avec des roues Mike Thompson, ça de large, qui peut tower un towing sur le neutre, genre, c'est pas un entrepreneur. Le gros minimum. Pis ça, là, plus qu'il est mâle alpha, plus qu'il y a un gros crise de sac, tu sais, une poche d'homme, là, en acier qui frotte, pis sur l'autoroute, ça fait des flamèches. Fait que ça, c'est un vrai mâle. Puis lui, il construit des Walmart avec ses mains. Ça, c'est un vrai entrepreneur. Fait que
Si tu vois ça, c'est sûr que tu vas être capable d'y en passer une pour faire un bon break avec ce gars-là. Tout un show, ce GF-là. T'as-tu une autre question? Chamberlain, Kangang, Happy. On a parlé de lui tantôt. Je suis vraiment intéressé par le flip. Par où commencer? Pouvez-vous me donner un contact? Le meilleur contact que je peux te donner, il est en avant de toi. C'est des prêteurs privés. On en a mis une tantôt. On a Justin Grégoire, on a Evra Bichot, Elisabeth Fortin, il y a Michel Labarre. T'as un paquet de prêteurs. Non, mais on arrête tout ça. Le prêteur sert à rien si t'as pas un bon deal. Ça part des Fait deals. que faut que tu trouves une façon de te former, de trouver des façons de trouver des deals. Ouais. Il y en a plein. GF est la sommité au Québec pour montrer aux gens de trouver des deals. Puis je dis pas ça parce qu'il est là, parce que c'est vraiment lui. Il y a plein d'autres places que tu peux aller. Forme-toi, trouve des... Apprends à connaître. Si tu connais pas le registre foncier, là, tu trouveras jamais de deal. Si tu connais pas JLR, tu sais, des fois, les gens vont sur JLR et disent « Ah, 3$ à chaque fois, passer 2 heures là-dessus, ça m'a coûté 60$. » Tu sais, ça coûte 10 000 par année à l'université. Plus que ça, peut-être, j'ai pas été, moi. C'est combien ça coûte? C'est 20 000 par année à l'université? Plus bas? Ah ouais? Depuis les carrés rouges, c'est 3 000, Justin. Ah ouais, shit. On va retourner à l'université. Mais il me semble que c'était cher à l'école. Ouais, non, mais là, c'est plus cher. On a milité, Bon. on est Fait que là, descendu c'est dans la mes rue. impôts qui payent ça. Fait que c'est pas cher pour les autres, mais c'est cher pour C'est moi. pour ça qu'il faut voter pour la Viens de CAQ. comprendre. La fille de la moustache, ça? Non. Manon Massé, c'est pour Québec solidaire. Ok, tu pensais que c'était la CAQ. La stratégie de Québec Oui, comment solidaire, je c'est le Blouin, là, je sais pas quoi, là, lui, il laisse la place à Manon Massé, il fait semblant qu'elle va passer. Puis là, elle va avoir une défaite humiliante. Fait que lui, il va prendre sa place. Puis dans 4 ans, ça va être lui qui va être en avant. Vas-y, continue. On continue parce que là, Je Chamberlain, me suis trompé on de a-tu place. répondu à ta question? Il voulait un contact, lui. Le contact, c'est GF. Parfait. C'est ça, tu l'as. C'est réglé, on arrête de niaiser. Exactement. Félix Gagné-Fréjot. Je voulais savoir comment vous trouvez le marché de Lévis. Moi, je vais souvent à Lévis. Tu vas ça à Lévis des fois? J'ai des acheteurs, j'ai des élèves là-bas. Le marché, en fait, de Québec, Lévis, puis on parle aussi en rentrant à Sainte-Foy, le kit. C'est un marché qui est en effervescence. C'est un marché quand même assez haut et assez Donc, ça mature. fait vert. C'est infernal. Fait qu'il y a des bons deals, ça va se vendre assez rapidement. Ouais. À noter qu'il y a des marchés comme Limoilou, puis c'est quoi l'autre? Vanier, qui est comme un petit peu l'Hochelaga, qui a un système de gentrification qui est en train de se faire. Ouais, ça remonte. Donc, je pense que c'est plus là qui sont les bons deals, ou que surtout en immeuble à revenus, là, que vous voulez faire du flip de plex, achetez là, le marché va se gentrifier, puis un coup que ça va être fait, vos immeubles vont prendre la valeur parce que de façon communautaire, les gens vont remonter la qualité des locataires. C'est ça mon conseil. Ça, c'est le conseil pour Lévis. Oui, à la gentrification. Non, c'est le conseil pour Lévis. Va financer, va investir à Limoilou. C'est ça? Ben moi, je dirais personnellement d'investir dans ce secteur-là. Non, mais parce que sérieusement, c'est peut-être mieux. Là, tu sais. Ben en fait, l'idée, c'est. Faut pas que tu arrives. Tu as 2 choix en investissement. Je suis pas le pro là-dedans. Nicolas il pourrait peut-être mieux vous orienter là-dessus. Là. Mais personnellement, j'aimerais mieux prendre une place qui va être quelque chose un jour que d'acheter une place qui est déjà quelque chose qui va être juste en pente descendante. Parce qu'en bout de ligne, il y a un marché Exactement. qui est Là. déjà Le marché, il topé. monte, il descend, il monte, il descend. Là. Faut que tu prennes un marché qui est en train de monter si tu veux avoir du Exactement. succès. Exactement. Parfait. On a un autre Tremblay. Son gossin, vous Tremblay à soir. C'est le même. Un peu, ça roule trop vite pour le faire. Tout va si vite. Vincent Tremblay. C'est pas toi le Tremblay gossant, Vincent? Combien de pourcentage de buffer à mettre sur l'évaluation des coûts de Renault dans un flip? Moi, j'irais à 20-25. pour La être certain. contingence dans les flips, c'est un 20-25. Ouais, parce que, tu sais, il faut que tu sois très conservateur. Très, très. Si sur 100 000, là, calcule-toi un 20-25 000 d'overhead, c'est sûr que ça va péter. Parce que, indéniablement, ça va être en dépassement de coûts. Il va arriver une affaire, t'as pas des yeux bioniques, ton inspecteur non plus, t'ouvres un mur, c'est fait en fonte, faut que tu casses ça, c'est du tuyau de plomb, c'est du tuyau d'acier, il faut t'arracher ça, c'est de l'aluminium au lieu de la coque pour l'électricité, il faut t'arracher ça. Des affaires que c'est dur de calculer à Mais contingence. t'es-tu d'accord que précise. peut-être t'es mieux de faire des flips maquillage, des flips de subdivision de terrain, des flips tel quel, En fait, que le de flip, commencer à ouvrir les murs et à dire je vais faire un esti de beau show puis Le hey, flip- j'ai vraiment sacré, c'est à cause de GF. moi, en fait, j'influence le monde à la négative. C'est ça que vous devez comprendre. C'est que les flips, le flip rénovation, c'est 10% du marché du flip. Que nous autres, on enseigne en tout cas. Les flips réno, c'est pour les rénovateurs avertis, c'est pour les gens qui sont vraiment à la place. Sinon, ce que je vous conseille, c'est de travailler sur une subdivision de terrain qui peuvent se faire à même votre ordinateur.
c'est de travailler avec les changements de zonage, c'est de travailler avec des histoires qu'on est capable de dénicher, maquiller. Puis quand, j'aime pas le terme maquillage parce que maquillage, ça veut dire prendre de quoi d'ordinaire puis le mettre un petit peu plus beau pendant une couple d'heures, là, tu sais. Fait que, tu sais, quand ta blonde, elle se maquille, à moins que ce soit un maquillage permanent. Non, mais pendant ce temps-là, tu vas Ça va juger durer à l'air pendant et tu des trouves soirées, des livres. Ben oui, c'est ça. Ben non, mais c'est vrai. On maximise notre temps. Lui, c'est ça qu'il fait, mais bon. Fait que, mais reste que le point est le même pareil. J'aime mieux les flips que tu vas faire des corrections. Moi, j'ai appelé ça même des corrections permanentes. Tu vas régler des mots de tête. Des fois, il s'agit juste de faire une toiture, de faire les fenêtres. Oubliez la peinture. Là. Oui, vous allez le faire, mais Le client va vouloir mettre ses couleurs, mais qui rentre, oui. exactement. T'es mieux de trouver des flips où que tu vas venir corriger des morceaux en sous-traitance. Tu ne feras pas à peau du cul, ça ne sera pas une grosse job de coordination. Ça, pour moi, ça va être un meilleur flip. Ouais. Hey, je vais faire 2-3 petites alertes. Vas-y. Ça se peut-tu? La semaine prochaine, on est live avec un membre de l'équipe de Patrice Ménard. Son nom, Caroline, tu peux-tu me le... Ouais. Je connais pas le membre. J'ai hâte de Courtier hypothécaire. Courtier hypothécaire, un nouveau courtier hypothécaire chez Patrice Ménard Multilogement. Patrice... Alexandre Gagné. Donc, Patrice, c'est un ami, ça fait longtemps, pas de trouble, je connais Patrice Ménard Multilogement. Alexandre Gagné, j'ai hâte de le rencontrer la semaine prochaine. Il va venir nous parler de courtage hypothécaire pour du multilogement. La semaine d'après, on va avoir Guy Bergeon. Guy Bergeon, la machine, qui est arrivé ce soir avec un veston et des shorts. Il m'a vraiment impressionné. C'est une machine. J'ai trouvé ça extraordinaire. Il va venir nous parler du cannabis dans les locataires, le changement de législation. À la veille du changement de législation. Ouais. Donc, il n'y a pas de l'air sûr en arrière. Il dit, ah ouais, il faut qu'on parle de ça. Donc, mais Guy, il connaît très bien le sujet, donc il va venir nous parler de ça. La semaine d'après, qui va être le 4 juillet, c'est ça, le 4 juillet, c'est la fin. C'est le dernier de l'année. Ben, le dernier de la saison de l'été. Après ça, on tombe en vacances, bien mérité. Ray Junior, courtement, je vais être ici. Avec Guy et avec Ray, vous avez la chance de venir avec tout le crowd qui est ici, comme ce soir, de venir participer, même s'il fait beau temps, mauvais temps, venir participer en direct au live. Donc, sur les événements, vous pouvez vous inscrire. Juste cliquer sur le lien Eventbrite pour Il vous faut inscrire. noter que Joss, il y a un chapiteau. On a Chapiteau. Beau temps, mauvais Chapiteau, temps. beau On a temps, ça. mauvais temps, la terrasse des mordus à marche. On a la maison des Schtroumpfs, puis on est dedans. On est dedans, là. Hein? Faut acheter des billets! Oubliez pas d'acheter les billets, c'est super important, parce que là... Plugger quelque chose? Non, mais c'est parce que ce soir, il a fallu, pendant le party privé, aller faire une épicerie, parce que les gens n'avaient pas acheté de billets. Ils sont arrivés ici, puis il a manqué de stock. Assurez-vous d'acheter vos billets, qu'on manque pas de stock. Pendant ce temps-là, là, il n'y a pas de personne qui s'en va chez Spicy, l'autre bord de la rue. Fait qu'on fait un plus gros party. Il y a aussi un événement, je pense, le 30 juin. Hein? Le 30 juin, c'est l'événement de l'année. Puis je pense que c'est sous-estimé. Moi, je suis pas un amateur de soccer. Pour de vrai, j'allais jamais au soccer. Puis à un moment donné, il y a un membre de mon équipe qui a dit « Hey, on pourrait avoir une terrasse au Stade Saputo, regarder un match de soccer. » Je fais « Hey, t'es-tu fou, toi, le soccer? Moi, je suis un gars de hockey. Ça marche pas, le soccer. » Mais quand j'étais là, je tombais en amour avec le site, je tombais en amour avec la place. Tu te pars, tu prends une petite marche, tu rentres. Y a-tu des gens dans la salle qui sont déjà Regarde venus? l'équipe PA. T'es venu, hein, toi? C'est parfait. Philippe est venu, Clayton est venu. C'est une expérience extraordinaire. On va là, puis c'est un stade, c'est un site extraordinaire. On a une terrasse. Cette année, ils ont mis un toit en plus. Donc, beau temps, mauvais temps, les joueurs jouent. Mais nous autres, on va être au chaud, puis on va être à l'abri des intempéries. Donc, encore là, il faut acheter ses billets. C'est le 30 juin, samedi le 30 juin. Ils nous rouvrent les portes spécialement pour nous à 17h. Le match est à 19h. Puis à la fin du match, on va avoir le droit de toute la gang des mordus aller prendre une photo directement sur le terrain. Qu'est-ce que tu penses de ça, JF? 100$. 100$. 100$ bien placé. Une belle photo. 100$ pour une équipe perdre. On le fait. Non, mais ils gagnent, là. Ils gagnent, là. Arrête, là. Ils ont gagné les 2 derniers matchs. Ouais. Non, moi, je suis ça, là. Comment il s'appelait le joueur étoile Didier Grada? Droga Didier. Drugbox. Didier Drugbox. C'est ce gars-là, même, que vous allez voir en réalité. C'est la star de l'Impact. Ouais, il sera pas là parce qu'il joue plus. C'est pour ça qu'il perd. Il était trop bon. Ça, c'est comme les Canadiens. Ça fait 25 ans qu'on espère qu'ils gagnent. Arrêtez de regarder quand ils se perdent. Ouais. On prend pour notre équipe aussi, c'est bon. Ouais. Moi, je joue pas le rouge et or.
C'est ça une équipe de football? Montréal, ça? ouais, c'est du football. Ça. Bon, ouais, enchaîne, Calis, là, quoi. OK, fait que là, toutes mes plugs sont finis. Mais non, t'en as oublié une. Le 28, je fais un tournoi de golf, là, pour ceux qui sont amateurs. C'est à Saint-Jean, sur le Chalier. Allez-y pas, il mouille tout... Hey, allez-y pas, il mouille tout le temps à son tournoi C'est de le golf. contraire, il fait tout le temps beau. Et il y a de la boisson sur toutes les tours. Texte-moi les temps, texte-moi les lettres. Je vais t'envoyer ça. Fait que- Bon, ah ouais, enchaîne. là. Question. Bon, vas-y. Yann Afonso. Acquérir un chalet pour du Airbnb, ça a du potentiel ou pas? En fait, personnellement, si l'acquisition de chalet, d'abord, je pense que je le ferais pour moi. Moi, je suis pas là-dedans, ce marché-là, mais personnellement, je le ferais pour moi. Si je veux acquérir un chalet, je l'acquérirais pour moi, puis après ça, j'irais pour éliminer mes frais en faisant la location Airbnb ou faire la location sur les sites spécialisés. Donc, tu gardes le chalet pour toi. Le À but, base, c'est d'avoir une place à aller. Exactement. Tu vas là avec ta Puis après famille, ça, tu te dis, tes ben, chums. si je fais un profit avec ça, tant mieux. Si je suis capable de break-even, tant mieux. Puis, il y en a qui font bien d'argent avec ça, mais c'est beaucoup d'entretien comme n'importe quel travail. Puis si t'es à 4 heures de route de chez vous, il va falloir que tu trouves un tout croche là-bas faut qui que va tu aller le faire le trouves- ménage. faut que tu le trouves solide. Parce que c'est vrai. Fait que, autre affaire à préciser aussi, il y a certaines villes ou villages qui maintenant sont très réticents avec la location de chalet. Faire Fait que, attention, hein. informez-vous avec les règlements en vigueur. Parce que ça devient c'est une pas activité partout. commerciale. puis C'est une les villes- activité commerciale. L'Airbnb n'est pas le bienvenu partout. On est présentement dans un changement de législation. Tu sais, c'est des Oui. concepts qu'on ne voyait pas des dernières années. Puis là, les villes, des fois, sont un peu mêlées. Puis ça peut être long pour eux autres, en tant que fonctionnaires, Puis, de changer la Il y a aussi, législation. ils sont mêlés, puis des fois, il faut comprendre aussi, là, tu sais, t'as un mononcle, une matante, puis dans le milieu, t'as un petit gros chalet avec vue sur l'eau, avec des jeunes qui viennent 17 à faire le party jusqu'à 5h du matin, tous les fins de semaine. Ça se peut qu'un gars sur la brosse en train de faire du skidoo dans l'eau en plein milieu de l'été, ça les dérange, tu sais. Fait que, souvent, c'est pour ça que, pas que ça m'est déjà arrivé. T'as jamais fait ça, toi? Tu connais un gars? Je connais un gars, I know someone! tous ces jeunes, là, viens, m'a dit pas, et on l'a sorti avec un towing. Fait que donc, Ok, fait que finalement, il est calé. On a Fekir Gentil. Est-ce qu'il y a On a une des différence au point de vue du financement pour flip de maison unifamiliale face à un plex? C'est quoi la quoi que différence? Ben, la différence, c'est Fekir Gentil qui demande Oui. la différence du financement entre un unifamilial et un plex au niveau d'un flip. le financement, en fait, il n'y a pas de différence. C'est, moi, pour Les moi, deux sont difficiles à financer. le flip de plex, tant qu'à moi, l'avantage de flipper un plex, c'est principalement que vous avez potentiellement rapidement ou peut-être maintenant des revenus qui rentrent. L'avantage, c'est sûr qu'au début, on ne commence pas avec un flip de plex, mais si vous êtes capable de tomber là-dedans, oui, évidemment, si tu travailles 100% CCQ, ouais, c'est une manière de crosser le système, mais en dehors de ça, si vous le faites, logiquement, il y a plus d'argent à faire parce que si vous achetez un 4 légers, vous faites 4 fois potentiellement le profit faisable. Mais surtout, vous réduisez votre risque avec des locataires potentiels. Donc, le plus gros risque là-dedans, c'est de le supporter. Grâce aux locataires, éventuellement, vous allez être capable probablement de break-even du moins, ou que ça ne vous coûte pas très cher de supporter. Puis ça, c'est un gros avantage dans le fit de Plex, de diminuer le risque à ce niveau-là. Oui? Est-ce que tu prévois, exemple, garder ton plex, refinancer avec la banque et avec le reste, en acheter un autre comme il fait de la à côté? Ou tu prévois plus de flipper puis le revendre immédiatement? Ok, répète ta question parce que je vais la répéter. La question qu'on me pose, c'est est-ce que je prévois le réhypothéquer puis le revendre, le refinancer puis m'en servir comme levier? C'est ça que tu poses comme question? En fait, souvent, l'avantage dans le flip de Flex, c'est la possibilité de le garder dans ses actifs. Personnellement, si on utilise la technique du flip immobilier, c'est-à-dire au niveau de la prospection, au niveau de l'achat, au niveau de la rénovation, il y a des possibilités de créer de l'équité assez envisageables, puis de travailler avec cette équité-là pour aller chercher ou développer son parc immobilier par la suite. On parle des fois, les gens cherchent, en fait, souvent à mauvaise place. Dans le flip de Plex, c'est une autre technique. Exemple, on peut acheter des immeubles au prix du marché, mais qu'il y aurait une optimisation à faire pour ce qui est d'une conversion, exemple, de mazout à électricité. Puis là, va faire monter de beaucoup la valeur de l'immeuble au niveau de la valeur économique. Fait que c'est pas un gros travail, mais c'est juste un travail de chiffre. Fait que la prospection n'est pas pareille. Des fois, on va optimiser, exemple, un immeuble qu'on était voir à Québec dernièrement. Le gars, sur son terrain, il pouvait rentrer un 6 de plus.
C'est quand même ça, ils ne payent pas le terrain, le Chris, le terrain est déjà payé. Les gens, ils réalisent pas ça, qu'ils ont un gros terrain, puis il serait possible de faire quoi? Ça, ou, regarde, le gars, il avait ses lockers en dedans. C'est un bon exemple. Ça prenait l'espace d'un logement. Mais les lockers sont allés dehors, puis il fait un logement dedans. Économiquement, encore sur le calcul de la valeur économique, ça va augmenter la valeur du plex. Fait en bout de ligne, c'est ça. Il y a une chose qui est importante que les gens ne comprennent pas, c'est qu'il faut savoir comprendre le calcul de valeur économique. Si vous ne savez pas calculer la valeur économique d'un immeuble, vous ne ferez jamais d'argent en immobilier. Donc, prenez le temps d'aller vous éduquer puis savoir comment ça fonctionne, la valeur économique. Exactement. Le calcul est super simple, il est super facile. Ça m'a pris à peu près 7 ans de le comprendre. Non, c'est vraiment simple. C'est très simple. C'est très simple. Mais donc, faut vraiment juste apprendre à le connaître. Mais tu peux, par contre, Tu peux leur vendre rapidement. seulement rentrer- graver 50%, de faire réévaluer. Non. La banque, si t'es à 50% fait, ils vont pas dire « Hey, bravo, vous l'avez juste 50% de ta Quand position. l'évaluateur vient, il n'inspecte pas seulement 50% de l'immeuble. Je te dirais que les chances que cette manœuvre-là marche sont très faibles. Les banques vont venir évaluer, vont vouloir Tu voir maximises l'ensemble pas de- tes chances de C'est ça, succès. c'est ça. Fais-le au complet. Tant qu'à Fais-le faire. au complet. N'oublie pas de répéter ce que tu dis. En fait, on le répétera pas, là, mais genre, c'est mieux de rénover au complet, faire mieux ton évaluateur puis t'en sortir de là. Parfait. Commentaire supprimé, ben oui, ça marche pas mon affaire. Donc, Matt Ray est à l'écoute. Salut JF, quel pourcentage de tes deals proviennent d'immeubles déjà listés? En fait, Ça doit être très peu, je pense. Hein? non, il y en a des Très bonne immeubles- question, ouais, Il y a- comme on dit non, dans je dois- la salle. En fait, il y a des immeubles sur le marché, sur Centris, il s'agit de travailler. Ils sont mal analysés. C'est exactement, c'est souvent, il y a des petits signes avant-coureurs qui te laissent dire « Hey, le gars, il est pressé ». Ne serait-ce que dans l'information courtier, qui va être de l'information supplémentaire que les courtiers ont accès, ça va dire vendeur motivé, tu vas avoir succession dans le titre. T'sais. Fait que souvent, c'est mal exposé, puis c'est là que ça se voit pas. Souvent, les immeubles qui sont en latence, maison ou bloc, sur le marché, ça va être des maisons qu'on va comprendre qu'il se passe de quoi. Après ça, il s'agit de voir c'est quoi l'état de la maison en dedans. Fait que oui, il y a des deals à faire sur le marché. J'en ai fait, j'en fais à chaque année, j'en fais des bons. Il y en a sur le marché, puis il va toujours en avoir sur le marché. C'est quoi le pourcentage à cette heure? Je te dirais que ça fait partie d'un tout, c'est dur à évaluer. Je te dirais, j'aurais envie de dire c'est que 50% des deals qu'on peut faire ils sont sur le marché. C'est ça que j'aurais envie de dire aujourd'hui. Ouais, c'est 50-50. C'est 50-50. 50-50. Faut juste que tu saches déceler le potentiel Faut que tu dans l'immeuble. travailles, c'est ça. Faut que tu travailles le potentiel. Faut que tu vois les choses que les autres n'ont pas vues. Oui. Parce que pour de vrai, c'est pas tous les courtiers qui sont vraiment compétents et qui vont maximiser la valeur de l'immeuble en disant écoute, c'est comme ça, comme ça, comme ça, fais tel travaux, organise ton histoire comme ça. Donc, quand toi, tu arrives à voir ce que les autres voient pas, parce que tu t'es bien éduqué, Ouais. parce que tu connais ton marché. Connaître le marché est vraiment super important. Si tu important. connais pas le secteur, là, puis ensuite de ça, parce que... Ben, en fait, c'est une question de comparable puis c'est une question de connaissance du marché. Je pense que ça se Comparable, limite à ça. Parce que plus que tu vas en avoir vu, plus qu'un année, ça va t'allumer et dire « Hey, il y a quoi qui se passe là? » Des fois, même, un immeuble trop cher peut être un signe avant-coureur qu'il y a un deal à faire là parce que le courtier qui va l'avoir mis en ligne va pas savoir la vraie valeur, puis il va guesser une valeur où il va avoir écouté son client. Hey, honnêtement, on devait être bon, là, parce qu'il y a plein de bulles d'un coup qui ont fait lac. Fait que donc- S'il y avait-tu un show en arrière, quelque chose? Non, vous êtes bon, vous êtes bon. On est bon? Fait que si on est bon, si on est bon, on fait un thumbs up, un petit cœur, ou ben non, un petit bonhomme qui est content, mais pas le petit bonhomme qui pleure. Exactement. Alright. Si vous Hey, trouvez c'est que cool, ma là, ça, chemise hey, ça est porte, c'est belle, le fun, ils sont fins. faites un Ils cœur. sont fins, les mordus, ils sont vraiment fins. Ah, un cœur. Non, là, les bonhommes, ils chemise. pleurent, JF, je veux pas faire de peur, puis sa chemise, tous les bonhommes, ils pleurent. Ça va pas bien, c'est- Ta chemise. c'est ma chemise. Mais ça pop pareil, c'est cool. Moi, je vais l'appeler la sperme Hey, chemise. chez Guillaume Lafrenière, tu le connais-tu? Oui, non, je ne le connais pas. Construction neuve, ça vaut la peine? Combien du pied carré qu'on paie pour un deal? Wow, recommence. C'est pas un flip, ça. Construction neuve, ça vaut la peine pour une interrogation? Combien du Ok. pied carré qu'on paie comprends pour un avec deal? À noter. Oui, bon. Construction neuve, là, des fois, ça arrive que oui, effectivement, les gens délaissent des projets. Puis c'est ces projets-là qu'on peut ramasser puis relouer. D'ailleurs, il y a une notion, puis que j'expliquerai pas ici, de deal habitable. Ça veut dire que quand la maison est rendue habitable, il y a matière à changer de construction neuve à rénovation au niveau du permis de construction. Puis ça, c'est très important ce que je vous dis là,
Parce que ça va vous permettre de switcher de full CCQ à pas de CCQ. Vous laissez ça votre imagination courir. Full CCQ, il n'y a pas de CCQ. Ça Ouais. peut être très payant, ça. Ouais. OK. J'ai ton autre cousin, Maxime. En fait, Maxime Tremblay. Saguenay-Lac-Saint-Jean. ouais, Ouais. C'est ton cousin, ça? c'est le Saguenay qui me suit. Alma for the win. c'est- Côté immeuble à revenus, pensez-vous que c'est préférable d'acheter un 12 logements ou 2-6 logements, par exemple? D'acheter un 12 au lieu de 2,6. Ouais. Moi, personnellement, si vous avez la chance d'acheter un 12, j'irais qu'un 12 personnellement. J'ai un drôle qui est de 24. Est-ce qu'on n'est pas à lui? C'est une 24, vous rien en doute. ouais. Là. En doute avec la 24, donne la casquette. Non, mais hey, honnêtement, l'analogie. Hey, sérieux, la gang. L'analogie est vraiment hot. On revient sur la terre, là. L'analogie est vraiment hot. T'achètes-tu 2 6-packs de bière ou t'achètes une caisse de 12? T'achètes-tu une vrai. 12 ou Ça t'achètes reste une une bonne 24? question. Ton prix va être meilleur juste à cause de ça. Donne-moi la bière. Fait que, tu sais, Donne-moi la bière. Ah ouais, donne-moi la bière. honnêtement, c'est pareil comme acheter de la bière. La même style d'affaires. C'est vrai, mais en fait, c'est vrai que vous allez nécessairement avoir un meilleur deal sur un immeuble plus gros, juste par la teneur du marché. J'ai rencontré quelqu'un après-midi qui me dit en bas de 90 logements, ça vaut pas la peine. Cette personne-là Non, vivait mais dans un c'est- monde parallèle. Exact. Non, mais je suis d'accord. Cette personne-là vit dans un monde parallèle, mais dans sa tête à lui, avec les moyens qu'il avait, Mais non, mais c'est sûr. en bas de 90 logements, le rendement valait pas la peine. Donc, il disait, moi, j'achète juste des lots de 90 logements et plus parce que ce rendement-là vaut vraiment la peine. Je me promène juste en Maserati, même pas un chagrin. C'est ça. Exactement. C'est ça que tu peux te payer. Tant mieux Exactement. pour toi, mon gars. Bon, On a Yann Afonso qui revient. à la charge. Ah non, on l'a parlé tantôt. J'avais fait un Nick Fontaine qui revient. C'est quoi qui dit le lit bonnet? Là, on n'est pas des fiscalistes, mais quel est l'impôt à payer sur les flips? Est-ce un revenu d'entreprise ou un gain en capital? Merci. Aucune idée. Je me prononcerai pas. Regarde, je vais taguer Thierry Cardinal là, dans le post, puis je vais taguer Alexandre Loin. Ils vont vous Puis on va mettre aussi Marc-André Sauvé, parce que c'est mon fiscaliste préféré qui vient d'avoir un bébé il y a 2 semaines, une belle petite fille. Ah, moi, je trouve ça cute. Un bébé chaud. Ouais. Un petit chat, ça crie. Non, mais malgré qu'il y a un bébé avec un biberon, il m'a répondu hier soir à 10h le soir pour répondre à des questions importantes que je puisse closer un deal. Ça, c'est un bon Fait que papa. ça, c'est le meilleur fiscaliste au monde. Le fiscaliste. Le fiscaliste. Le fiscaliste. Le fist. Le Le fist. fiscaliste. Fiscaliste. Wow! Comment? Incroyable. Incroyable. fiscalité, On l'a dit, comment? on parlait Comment? de bébé puis de fist en même temps. Vas-y. Qu'est-ce que c'est, Fabien? William, c'est quoi tu m'envoies? Ok, c'est nous autres. Moi, je veux une petite vidéo Ah oui, d'un coin. lis ta question, Steve. Steve la tulipe. La nouvelle loi pour la rénovation majeure limite les flips. Ton avis à ce sujet? En fait, c'est pas la nouvelle loi. La loi, ça fait longtemps qu'elle existe, sur le 90%, où que tu dois t'auto-cotiser pour les taxes. Rendu là, mon opinion là-dessus est bien simple. T'as-tu fait 89%, t'en as fait 90%. Tu comprends-tu? Puis là, c'est qui va débattre de ça que t'en as fait 90 ou que t'en as fait 89% de ta réno? C'est dur à qualifier. Je te dirais que ça, c'est basé sur l'honnêteté. Honnêteté égale pauvreté. T'as une joke. Mais reste que c'est vrai, tu sais, aussi bien dire salut, je vais me faire culer par le gouvernement, Carlis, vas-y pour la gomme. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, là, je dors plus, il me semble de voir sa femme. Mon avocat, je suis dans la salle. Le matin, il se lève. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Ah, je dors plus. Pourquoi? Je l'ai pas dit au gouvernement, là, mais je l'ai rénové à plus de Non, 90%. exactement. Pour de vrai, là. On s'en calisse, ça, Non, ça mais va. le gouvernement et les impôts, c'est un mal nécessaire. J'haïs ça, tout le monde haït ça. Mais plus que t'en payes, plus que tu fais d'argent. Fait qu'à un moment donné, suis les limites, assure-toi de ne pas dépasser les limites pour pas qu'un jour ça te rattrape. Rénove à 89%. Je vais t'arranger, je suis sûr. Ok, Steve Latulippe. Nick Fontaine qui revient. Quel est pas payé sur un flip? Revenu de... Ah, on l'a fait. Ça, c'est là. un autre. Là. Matt Ray, on l'a-tu fait? Ouais. Pourcentage des... Ouais. Steve Latulippe qui revient, rénovation majeure. On l'a fait, on l'a fait. Ok. Mais Ferré Lily, là. c'est- Arrêtez de jouer avec mon Facebook. Non, mais c'est toi qui gosses avec ton. Avantage, désavantage d'acheter un flip comptant
au lieu de financer au privé. Oh! En fait, c'est que tu vas sauver des frais. C'est principalement ça. On parle des prêteurs privés. On parle Non, mais si tu le finances personnel, puis avec ton argent, tu vas sauver des frais. la personne, tu vas sauver 1% par mois plus 3% de frais de dossier. Probablement que si tu mets un petit peu d'argent puis tu utilises un prêteur privé, tu pourrais faire 2 flips en même temps. En fait, c'est là que quelqu'un... Oh! Peut-être 3! Hey, Si là, t'es fin avec le prêteur privé, peut-être qu'il va t'en faire 3. c'est arrivé vite, ça. Là. Je l'ai pas vu venir. Tout va tellement vite en ce moment. Et tant t'es cassé. Cassé. Non, en fait, c'est sûr que d'utiliser un prêteur privé pour diluer ton risque, mettre un peu d'argent sur tes immeubles, va te permettre de faire plus de transactions que pas assez. Fait que, est-ce que C'est un effet levier, là. C'est un effet levier. La seule Si question tu as une faut que tu tranquillité d'esprit, tu t'en fais un avec ton argent, c'est Exact. tranquille, pas de risque. Si t'es sûr de ton coup, tu connais tes affaires, ben t'es mieux d'y aller d'en faire 2 ou 3 avec le même argent en splittant ton argent sur 2-3 La dés. seule affaire que je veux dire, par contre, c'est que 2-3 deals en même temps, ça peut être dangereux. Non, faut que J'ai tu vu sois- du faut monde que tu faire sois 3 affaires en organisé. même temps, cours un lapin, pogne-le, d'en faire 3 en même temps, souvent, t'échappes des balles. À moins que tu sois très bien guéri, tu sois très bien setupé, t'es rendu là, Tu peux aussi t'acheter une Au assurance, début, d'en là, faire un en même temps, en utilisant l'effet levier d'un prêteur privé, puis en gardant les billes. Si jamais il y a un problème, ben là, Exactement. tu es capable de réagir. Exactement. Non, je comprends, là. Hein? On est en même On place. t'égale, là. La vieille, je veux dire. Ça va bien, ça comme la vieille qu'on t'égale. Serge Brosseau, je suis. Oh, je suis Charo, t'es chaude aussi. chaud. Prospecteur. Prospecteur, excuse. À Gatineau pour un flip. Oui. Combien sont les taux avec CDMA? C'est CEDMA. Les taux avec CEDMA, prospecteur, Gatineau avec un flip. La personne, elle veut savoir comment ça coûte à Gatineau. Un comment prêt ça privé. coûte. Comment ça Ouais. coûte? Pas avec CEDMA, pas avec personne d'autre. Un prêt privé, généralement, si tu as vraiment une bonne relation, tu vas avoir du 10%. Si tu connais pas le prêteur, tu vas avoir du 12% en premier rang. Si tu arrives en deuxième rang, tu vas avoir du 12 et du 16%. On est à peu près à ça. Rajoute à ça 2 à 5% de frais de dossier. Dépendant, c'est quoi la Qu'est-ce que complexité? tu as à faire si jamais de la rénovation, de la construction, des suivis à faire? 2 à 5% de frais de dossier. 10 à 12 en premier, C'est ça. 12 à 16 en deuxième. C'est ça. On est-tu dedans? Ça ressemble à ça, hein? On est à la même page. On est à l'heure. On est deux à dire la même chose. Parfait. C'est la boisson. Plus, c'est ça. plus un spécialiste. Tout le monde est sa boisson, ici. On rap. OK, ouais, on rap. À l'huile? Allô? On rap. Caro a décidé que c'était fini. On rap? Aujourd'hui, on va faire les lumières pour vous. Bon. Ouais, mais attends un peu, là, on va faire une belle clôture. JF, ça a vraiment été un plaisir. C'est toujours un On est plaisir. 2 à 2 ce soir. 2 à 2. Parfait. On se lance le défi pour la prochaine fois parce que JF va sûrement revenir. On l'aime J'espère. bien dans nos lives, il va revenir. Donc, il va revenir dans nos lives, on est 2 à Pour ceux 2. qui ne savent pas, je donne du mentorat. Ouais. On est en pleine inscription. Il y a du monde qui ont posé des questions sur dedans. Je démentorai ici. Si vous voulez une écran privé. On va mettre un lien pour rejoindre Jeff Tremblay dans le fil d'actualité des commentaires qui ont été Pas mon posés. téléphone parce que je réponds pas souvent. Prochain événement avec les mordus sur la terrasse. Et il va faire beau. J'ai parlé avec Dame Nature. Elle me disait que le 27 juin Et le 4. et le 4 juillet, il va faire beau, c'est sûr. J'ai payé mes taxes ici. Donc, on t'a retard ses taxes sur Internet aujourd'hui. Fait que c'est pour ça qu'on est obligé d'avoir un cheptel. Donc, Guy Bergeron va être là nous parler de la législation, la nouvelle législation qui entre en ligne avec le cannabis. Après ça, on a Regional Courtomage, qui est un personnage vraiment fantastique qui va vous inspirer à faire de quoi de mieux de votre vie, je vous le dis. Moi, quand je l'ai rencontré, ce gars-là, je connaissais pas partout le personnage, puis il nous a vraiment monté dans un crescendo d'avoir le goût d'être meilleur, d'être plus grand, d'être plus beau, d'être plus fin. Donc, ce gars-là va être ici le 4 juillet. Si vous voulez participer, il y a des liens sur Facebook dans nos événements pour cliquer, aller sur Eventbrite, acheter un billet, puis être ici. Alcool, boucher à volonté. On passe une belle soirée. Hein, la gang, c'était une belle soirée, ça? Ouais! On les a saoulés un peu parce que là, ils sont pas super proactifs. On va finir Mais avec je ma pense que toune. tout le monde a eu du fun ici. On va mettre ma toune en finissant. Il m'en manque juste un. C'est le prochain, c'est le 30 juin, le plus bel événement de l'année selon moi. Le plus bel. Mets la monnaie dans ma main. Mets la monnaie dans ma main. Donc, le plus bel événement, l'impact. Les gens sous-estiment. Laissez faire sa blague. Ah, Ah ouais, OK, l'impact, le 30 juin, vraiment le plus bel événement de l'année des mordus. Vous devez être là. C'est la meilleure place pour réseauter avec un toit au-dessus de la tête.
Mets la monnaie dans ta main. Puis achète ton billet. Achète ton billet. That's it. Hey!